Bonjour, nous continuons la série de vidéos sur les automatismes des nombres rationnels, c'est-à-dire les nombres écrits sous la forme de fractions. Et nous allons aujourd'hui travailler sur une série de 4 questions sous forme de QCM pour les multiplications et divisions de fractions. Je vous laisse la série de questions, je vous propose de mettre en pause comme d'habitude et on se retrouve pour la correction. Tout d'abord, il faut savoir qu'une multiplication entre fractions, c'est l'opération, on va dire, la plus simple. On va simplement multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ici, moins 2 fois 4, moins 8, et 3 fois 5, 15. Moins 8, 15e. Ensuite, on vous proposait de travailler sur l'inverse de moins 11 septièmes. Alors, la notion d'inverse, elle est très importante quand on va faire des divisions de fractions, on verra ça dans la suite des questions. Et normalement, un nombre inverse, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme lui-même d'une fraction. C'est-à-dire que l'inverse de 2, c'est 1 demi. L'inverse de 4, c'est 1 quart. L'inverse de 123, c'est 1 sur 123. Donc normalement, l'inverse de moins 11 septièmes, c'est 1 sur moins 11 septièmes. Mais au niveau des fractions, c'est beaucoup plus visuel que ça. L'inverse d'une fraction, on va simplement la retourner, c'est-à-dire inverser numérateur et dénominateur. Donc l'inverse de moins 11 septièmes, c'est 7 sur moins 11. Et le moins au dénominateur, c'est vraiment pas pratique, donc on va pouvoir le passer devant. Faites très attention surtout à ne pas confondre les mots inverse et opposé. Inverse, c'est ce que je vous expliquais, 1 sur quelque chose. L'opposé, c'est le nombre qui n'a pas le même signe. Donc ici, l'opposé de moins 11 septièmes, ce serait 11 septièmes. Alors justement, comme je vous le disais, cette notion d'inverse, elle est très importante pour aller faire les divisions de fractions. Donc là, pour l'instant, j'ai présenté mes divisions sous la forme des 2 petits points. Alors ce qu'il faut savoir, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est on ne sait pas réellement diviser des fractions, mais diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc on va commencer notre calcul, 3 septièmes, tout va bien, diviser. Ah, on ne sait pas faire, donc on va changer ça en multiplication. Mais on ne peut pas changer une division en multiplication comme ça, sinon ce serait assez facile. C'est toujours, comme je l'ai dit, multiplié par l'inverse. Donc on va aussi inverser la deuxième fraction. Donc 3 septièmes multiplié par 2 sur moins 5. Bon, au final, quand on regarde, il y a un petit problème de signe quelque part. Le 2 sur moins 5, on ne le voit pas apparaître. En fait, le moins qui était en moins 5 a été passé devant pour que ce soit plus agréable. Donc au final, si on voulait calculer 3 septièmes divisé par moins 5 demi, on arriverait donc à faire moins 3 septièmes fois 2 cinquièmes, c'est-à-dire moins 6 sur 35. Et enfin, on vous propose 2 nombres et on vous demande donc l'égalité qui est vraie. Alors si je dois faire x divisé par y, je dois faire moins 1 demi divisé par 1 quart. Donc moins 1 demi fois 4 sur 1. Donc ça donne moins 4 sur 2, donc ça va donner moins 2. Alors on peut regarder puisqu'elle est proposée la multiplication, moins 1 demi fois moins 1 quart, moins 1 demi fois 1 quart, on serait donc à moins 1 sur 8. Et ici, c'est ce qu'on vous proposait, mais pour la division. Donc là, on a un petit peu mélangé toutes ces écritures-là. Voilà donc pour les multiplications, je rappelle, on y va direct, numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur, et par contre pour les divisions, on passe par la notion d'inverse. La première fraction reste à l'identique et on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. En espérant que cette vidéo ait pu vous aider, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour une deuxième série sur toujours les multiplications et divisions. Au revoir.